Mais je suis bien content d'être parmi vous aujourd'hui. Gilles m'a dit que vous avez commencé un programme de 40 jours de découverte spirituelle, n'est-ce pas? Vous avez commencé ça la semaine passée. Donc vous êtes rendu à la deuxième semaine, c'est le premier jour de la deuxième semaine. Et je pense que le thème pour cette deuxième semaine, c'est l'intimité surnaturelle avec Dieu, c'est ça? C'est vous qui me corrigez là, hein? Et si je comprends bien, il y a des lectures bibliques à chaque jour. Et il y a des lectures bibliques pour aujourd'hui. Alors je ne sais pas si certains se sont levés tôt ce matin pour faire des lectures bibliques, mais le thème du jour, c'est Dieu nous connaît très bien. Et quand j'écoutais le témoignage de notre sœur qui parle de son cancer, je pensais à ça, le Seigneur connaît toutes choses, et il connaît tout ce qui nous arrive. Et le premier texte qui était suggéré pour la lecture pour aujourd'hui, c'était le psaume 139, verset 1. Alors le psaume 139, verset 1 nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Alors ce que je voudrais faire ce matin, c'est méditer avec vous sur ce psaume 139, ce qui va bien correspondre, je crois, avec le thème, le projet dans lequel vous êtes impliqués, ce 40 jours de découverte spirituelle. Donc je vous invite à lire avec moi le psaume 139, et je vais lire dans la version de la Bible du Semeur, psaume 139, à partir du verset 1er. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là, et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés. Alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les graines de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême, et je les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal, et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours.
On connaît tous ce dernier verset, puisqu'on le chante aussi, Son de moi, ô Dieu. Hein. On le connaît dans la version de Louis II. C'est toujours intéressant pour moi de lire la Bible du Semeur, parce que j'ai été élevé avec la Bible Louis II. Puis quand on connaît trop les textes bibliques, on les lit, puis on a l'habitude. Mais quand on lit dans des versions différentes, on dirait que ça nous interpelle plus. Alors j'espère que ce matin, que ce psaume va nous interpeller et nous faire du bien, en particulier dans le cadre de ce 40 jours de découverte spirituelle. Donc je vous invite à prier avec moi avant de commencer la méditation de ce passage. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu as voulu que nous puissions être en communion avec toi. Et c'est pour cela que tu as envoyé Jésus-Christ pour qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite d'entre les morts, pour que nous puissions avoir ce privilège d'entrer en ta présence, de vivre en fait en ta présence et d'être en communion avec toi. Et Seigneur, je te remercie pour ce programme de 40 jours qui nous permet de passer plus de temps avec toi, de nous rapprocher de toi, de vivre une relation plus intime avec toi. Et Seigneur, je te prie pour que cette période de temps puisse être bénéfique pour chacun des membres de cette Église, que durant ces 40 jours, Seigneur, chacun puisse expérimenter les bénédictions associées à cette communion à laquelle tu nous appelles tous. Seigneur, tu n'as pas besoin de nous, tu es autosuffisant, et pourtant tu nous aimes et tu désires que nous puissions vivre à chaque jour près de toi. Donc Seigneur, que cette période de 40 jours soit une période bénie et qui nous aide à acquérir aussi de nouvelles habitudes spirituelles pour pouvoir marcher avec toi en étant toujours plus près de toi. Éclaire-nous, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ta parole ce matin. Et fais-nous du bien par ce psaume. Amen. Le psaume 139, c'est un psaume qui est connu et qui nous présente différents attributs de Dieu. En tout cas, au moins 2 attributs de Dieu. Et quand on choisit un titre pour un passage, on essaye en général de choisir un titre qui va refléter le contenu du passage. Alors j'ai choisi comme titre de reprendre cette expression qu'on retrouve dans le psaume, « Sonde-moi, ô Dieu ». Alors Dieu est celui qui peut nous sonder parce que c'est le seul qui nous connaît vraiment. C'est le seul qui est omniscient. Ça, c'est le premier attribut de Dieu. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Alors, je ne sais pas si nous comprenons ce que ça veut dire quand on dit que Dieu sait tout. Il y a peut-être un siècle ou deux, on pouvait avoir des doctorats en, je sais pas, en littérature, en mathématiques, dans toutes sortes de matières. Mais aujourd'hui, chaque matière est tellement spécialisée qu'on a des sous-matières en quelque sorte, puis encore des sous-matières. Hein. On dirait que la connaissance a explosé depuis peut-être un siècle. Et avec Internet, la vitesse à laquelle les gens développent leur connaissance est incroyable. Et quand on nous dit que Dieu est omniscient, eh bien on a du mal à réaliser qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est omniscient. Mais le fait que Dieu est omniscient, c'est ça qui lui permet de nous sonder. Le deuxième attribut dans ce passage que nous allons regarder, c'est qui nous est décrit au verset 7 à 12, c'est que Dieu est pas seulement omniscient, mais il est omniprésent. C'est-à-dire que Dieu, aujourd'hui, au Québec, il est présent dans toutes les églises qui se réunissent pour le louer et l'adorer. Le Seigneur est aussi présent avec ceux qui ne peuvent pas rester, qui ne peuvent pas venir à l'église, soit pour des raisons de santé ou pour toutes sortes de raisons. Dieu est là.
Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est omniprésent? Avec notre tête, on peut l'expliquer. Mais est-ce que nous ressentons ou comprenons avec notre cœur ce que ça veut dire? Que Dieu est omniprésent. Alors voilà les deux premiers attributs de Dieu que j'aimerais regarder avec vous. Et ensuite, j'aimerais regarder une autre description de Dieu, parce que dans les versets 13 à 18, on nous dit que Dieu est le créateur, puis il est le souverain de la vie. Alors c'est relié au fait que Dieu sait tout, et on va le voir tout à l'heure, puisque le texte nous dit que même avant notre naissance, Dieu nous connaissait. Il avait même compté nos jours. Mais dans ce passage, donc, la troisième section du psaume, versets 13 à 18, nous décrit ce Dieu créateur et souverain de la vie. Alors ça va être donc le troisième aspect du psaume que nous allons regarder ensemble. Et le dernier aspect du psaume que je voudrais vous présenter dans les versets 19 à 24, c'est le fait que David, qui est l'auteur du psaume, va exprimer deux demandes à Dieu. Et on a l'impression que ces deux demandes sont un petit peu déconnectées du psaume, surtout lorsqu'il parle des ennemis. Il demande à ce que les ennemis soient, au verset 19, il nous est dit « Fais mourir le méchant, établis ta justice face aux ennemis ». Alors, on ne comprend peut-être pas nécessairement le lien entre cette section sur les ennemis, puis le fait que Dieu sait tout, que Dieu est partout. Mais on va regarder tout de même ce passage, parce que dans ces derniers versets, David ne fait pas seulement une demande en rapport avec les ennemis, mais fait aussi une prière pour lui. Et c'est là où on revient à la fin du psaume, à cette idée de l'omniscience, que Dieu sait tout, puisque au verset 24, David dit « Regarde si je suis sur le chemin, si je marche sur le chemin du mal, hein, considère mon chemin, examine mon chemin. » Et puis il dit « Dirige-moi sur la voie d'éternité, ou sur la voie prescrite depuis toujours. » Alors, je vous ai lu le psaume dans la version de la Bible du Semeur, mais nous allons quand même le regarder dans la version de Louis II, comme ça on sera peut-être un petit peu moins mélangé. Alors, sonde-moi, ô Dieu. Le psaume commence par toute connaissance de Dieu et finit par toute connaissance de Dieu. Dieu connaît tout, c'est pour ça qu'il peut nous sonder et voir sur quel chemin nous marchons. Alors, premièrement, cet attribut de Dieu, Dieu qui est omniscient, versets 1 à 6. Alors, dans ces versets 1 à 6, David commence par quelques généralités, n'est-ce pas? Et il emploie quelques verbes, 4 verbes, qui parlent de l'omniscience de Dieu. Regardez dans les versets 1 et 2. Éternel, tu me sondes. Hein? C'est le premier verbe, oui, connaître aussi il y est. C'est le deuxième verbe. Donc l'omniscience de Dieu fait que Dieu peut nous sonder. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire sonder? C'est que tu vas examiner de façon plus précise, plus détaillée quelque chose. Tu veux sonder le fond d'un lac. Bah, tu veux examiner, connaître, savoir qu'est-ce qu'il y a au fond du lac. Donc Dieu peut nous sonder jusqu'au plus profond de nous-mêmes, nous dit David. Le texte nous dit aussi, tu me connais. Quand on se voit pour la première fois, on a une impression de quelqu'un. Son habillement, ses gestes nous donnent une certaine impression. Mais ça ne veut pas dire qu'on connaît quelqu'un. Et même on dit que quand on vit avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on connaît vraiment la personne. On peut vivre avec des gens, avoir une certaine connaissance d'eux, sans vraiment les connaître en profondeur. David dit, toi, Dieu, tu me connais. Et le troisième verbe qu'il utilise, il dit au verset 2, tu pénètres de loin ma pensée. Ça, c'est quelque chose. Vous savez, quand on est en amour, on s'attend à ce que l'autre connaisse nos pensées, puis aille au-devant de nos désirs. Ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et c'est malheureusement une erreur d'un certain point de vue,
Parce qu'on ne peut pas connaître la pensée de quelqu'un. Et s'il y a quelque chose de secret, c'est bien les pensées des gens. Et Dieu connaît nos pensées. Il pénètre de loin ma pensée, dit le texte. Et le quatrième verbe qui est utilisé, évidemment, c'est celui de savoir, verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Alors moi, je peux dire que même si je suis près de mes enfants, je ne sais pas quand ils marchent, je ne sais pas quand ils se couchent. Alors, j'ai une petite idée. J'ai mon fils qui habite à une rue de chez moi. Je sais à quelle heure il couche ses enfants. Alors, j'ai une petite idée à quelle heure il se couche. Donc, je vais éviter de lui téléphoner à cette heure-là, pour le déranger. Mais je ne peux pas dire de manière précise que je sais à quelle heure il se lève, à quelle heure il se couche. Et le texte continue. Il nous dit que Dieu même connaît nos paroles avant même que nous les exprimions. Alors voilà un petit peu l'omniscience de Dieu. Et dans ce premier élément que je vous présente, donc dans ces généralités, j'aimerais quand même souligner que David, ici, écrit un psaume qui nous touche, parce que David ne nous fait pas un cours sur l'omniscience de Dieu. Il ne nous fait pas un cours sur l'omniprésence de Dieu. David est en train de parler de ces attributs de Dieu de façon très intimiste. Il parle de Dieu et de lui. Tu, Seigneur, je, Seigneur. On voit que David nous décrit les attributs de Dieu dans une relation qu'il a avec Dieu. Ce n'est pas intellectuel son affaire, ce n'est pas un cours magistral. Il veut nous convaincre que Dieu prend soin de nous, que Dieu, parce qu'il nous connaît, est près de nous, parce qu'il est digne de confiance, il est digne d'adoration. David, donc, veut, à travers ce psaume, nous donner un avant-goût de cette intimité qu'il a avec Dieu. Et c'est certainement pour ça que l'auteur de ce 40 jours que vous faites a inclus ce psaume dans la liste de nos lectures pour aujourd'hui. En tout cas, ce premier verset. Le verset premier, « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Alors, Dieu est omniscient. Dieu est omniscient et cette omniscience se manifeste aussi par ses actions. Vous savez, quand on ne connaît pas, on ne peut pas agir. Hein, si un médecin n'arrive pas à déterminer quelles sont les causes de votre maladie, ou parfois un médecin ne peut même pas, oui, c'est ça, ne peut même pas arriver à connaître d'où les symptômes viennent. Tu sais. Et quand tu ne connais pas, ben, tu ne peux pas agir. Tu sais. Mais le Seigneur, lui, connaît. Et c'est parce qu'il connaît que le Seigneur peut agir. Et le verset 2, au début, nous dit donc, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Vous voyez, il parle de l'omniscience de Dieu à ses lecteurs, David, mais il en parle en nous rapportant une discussion qu'il a avec Dieu. Ça met l'accent sur l'intimité qu'il a avec Dieu. Vous savez, quand on parle de Dieu, on peut parler de Dieu quand on témoigne, en essayant de donner tous les arguments en faveur de l'existence de Dieu, expliquer le salut de Dieu, expliquer l'amour de Dieu, mais sans parler de moi, l'amour que j'ai envers mon Dieu ou que mon Dieu a envers moi. Est-ce que vous comprenez la différence là? On peut en parler sans, d'un point de vue personnel, démontrer à ceux à qui on parle le lien que nous avons avec Dieu. Et c'est peut-être ça qui fait que notre témoignage est peut-être trop intellectuel, pas assez personnel, pas assez vécu. Mais ici, c'est tellement vécu que David nous parle de l'omniscience de Dieu dans un dialogue qu'il a avec Dieu. Il parle à Dieu. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Le verset 3 nous dit aussi, tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. En fait, vous savez que dans les psaumes, il y a ce qu'on appelle un trait poétique, on appelle ça le parallélisme. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de parallélismes dans les psaumes. Mais il y a des parallélismes qu'on appelle synonymiques, c'est-à-dire que le psalmiste répète 2 fois la même chose. Il répète 2 fois la même chose avec des mots différents. Quand il dit « tu sais quand je m'assieds et quand je me lève », ça veut dire la même chose que lorsqu'il dit au verset 3 « tu sais quand je marche et quand je me couche ». Ce sont des paires que l'auteur utilise comme nuit et jour.
Tu sais, c'est une paire. Mais ça veut dire tout le temps, ça. Quand tu sais quand je me lève et quand je me couche, ça veut dire que tu sais tout ce que je fais. Quand on dit tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, ben, ça veut dire que tu connais toute ma vie, n'est-ce pas? Donc David est en train de dire que Dieu connaît, et parce que Dieu connaît, au verset 3, il nous dit tu pénètres toutes mes voies. C'est parce que Dieu nous connaît qu'il est capable de nous sonder, de pénétrer toutes nos voies, tout ce que nous faisons. D'ailleurs, au verset 24, il va reprendre cette idée en disant « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc Dieu regarde et Dieu peut conduire, n'est-ce pas? Il peut nous conduire parce qu'il sait tout de nous, parce qu'il peut pénétrer donc nos voies, c'est-à-dire nos actions. Rien n'échappe à son regard. Alors quand on veut passer du temps avec Dieu, quand on veut développer une intimité avec Dieu, c'est bon de se rappeler qu'il n'y a rien dans ma vie que Dieu ne connaît pas. Et parce que Dieu connaît ma vie, Dieu peut agir dans notre vie. C'est l'omniscience de Dieu qui fait que Dieu peut agir dans notre vie. Et Dieu agit. Et quel privilège nous avons que de pouvoir développer une communion avec un Dieu qui connaît tout de moi. C'est comme quelqu'un disait, là, si le dimanche matin on projetait à l'écran toutes les pensées que j'ai eues pendant la semaine, si je savais qu'on allait faire ça le dimanche, peut-être que je ne viendrais pas à l'église ce dimanche-là. On n'est pas très à l'aise quand on sait que quelqu'un nous connaît même dans nos faiblesses. Mais avec Dieu, on peut être à l'aise parce que Dieu nous connaît bien, mais Dieu nous aime en même temps. Donc nous pouvons arriver devant Dieu tel que nous sommes. Dieu nous connaît et Dieu peut nous ramener sur le bon chemin si jamais nous nous écartons. Alors un autre élément que nous pouvons souligner en rapport avec cet attribut de Dieu, Dieu qui est omniscient, mais non seulement l'omniscience de Dieu lui permet d'agir dans notre vie, mais aussi l'omniscience de Dieu est tellement, est tellement aiguë qu'il connaît toutes nos pensées. Il connaît toutes nos pensées. Nous, on a tendance à trouver des excuses en disant souvent « je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas fait ». Et on a tendance peut-être à se consoler devant Dieu en disant bah, « j'ai pas commis le mal », mais on oublie que penser le mal, c'est tout aussi grave que commettre le mal. Peut-être au niveau des conséquences, on n'a pas les mêmes conséquences. Mais un péché en pensée est aussi un péché comme si on posait le geste, n'est-ce pas? C'est aussi un péché, même si les conséquences sont différentes. Donc Dieu, dans son omniscience, peut agir, mais Dieu, dans son omniscience, il va jusqu'à connaître toutes les pensées de ses enfants, et il va même connaître tout ce que nous allons dire. Heureusement que dans nos rapports les uns avec les autres, on ne connaît pas les pensées de tout le monde. Si on connaissait les pensées de tout le monde, on devrait s'excuser bien plus souvent qu'on le fait. Ça deviendrait un petit peu compliqué, n'est-ce pas, de s'excuser pour toutes nos pensées. Et heureusement qu'à un certain moment donné, on peut contrôler nos pensées pour ne pas mettre en pratique ce que nous avons pensé. Mais Dieu connaît tout cela. Alors quand on développe une intimité avec Dieu, ça peut être épeurant, mais d'un côté, c'est parce que Dieu connaît tout ce que nous pensons et connaît tout ce que nous allons dire même à l'avance. C'est pour ça que Dieu peut agir dans notre vie. C'est pour ça que Dieu peut nous transformer. Dieu peut nous transformer non seulement au niveau de nos actions, mais Dieu peut nous transformer aussi à l'intérieur même, au niveau de nos pensées. C'est ce Dieu-là avec lequel nous sommes appelés à avoir une communion. Avec un Dieu qui veut nous transformer en profondeur à l'image de Jésus-Christ. Donc c'est un Dieu omniscient, et les conséquences de cette omniscience, nous la retrouvons au verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi.
Donc le verset 5 nous parle d'une protection. Comment bien protéger ceux que je ne connais pas? Si tu commences un nouveau travail, c'est la première fois que tu t'occupes de brebis, par exemple, tu es un berger. Et un des travaux des bergers, c'est de protéger ses brebis. En tous les cas, c'était le cas au Proche-Orient ancien, du temps de David. Mais pour bien protéger tes brebis, il faut les connaître, tes brebis. Il faut connaître leur penchant. Il faut connaître ce qui est bon pour elles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on dit que Dieu sait tout de nous, eh bien, c'est que Dieu, en sachant tout de nous, il va nous protéger et il va nous bénir. Tu m'entoures par derrière et par devant. Certains théologiens disent que ce verset peut aussi signifier que Dieu connaît notre passé, notre avenir. Peut-être. Mais la traduction qu'a choisi Second met davantage l'accent sur la protection. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et aussi, la fin du verset 5 nous dit, tu mets ta main sur moi. Et le fait que Dieu mette sa main sur nous signifie que Dieu est un Dieu de bénédiction. Non seulement Dieu nous protège, mais aussi Dieu nous bénit. Alors de savoir tout ça, ça nous encourage. Je ne sais pas si vous, ça vous encourage, mais moi, ça m'encourage. Et dans ce temps d'intimité que vous voulez développer davantage pendant ces 40 jours, de savoir que ce Dieu omniscient, il est là pour vous protéger et vous bénir, c'est un encouragement à s'approcher de lui. C'est un encouragement à être en communion avec lui. Et le verset 6 termine cette section en nous rappelant que David est en admiration devant la toute science de Dieu. Regardez le verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. » C'est vrai que quand moi je regarde Internet, puis tout ce qu'on a accès sur Internet, ça me dépasse. Hein. La quantité d'informations aujourd'hui qui est disponible à l'être humain, c'est admirable d'un certain côté, ça nous dépasse. Mais imaginez-vous, Dieu en connaît bien plus que l'Internet peut en connaître. Et David s'émerveille devant cette omniscience de Dieu. Il est en admiration devant l'omniscience de Dieu. J'ai lu hier, je vous dis ça comme ça, mais j'ai lu hier un petit article qui présente une scientifique de 33 ans. Je ne me souviens plus son nom, ça me revient à l'esprit maintenant au fur et à mesure que je vous parle. Mais il paraît que cette femme-là serait aussi capable que Einstein, vous savez, qui a découvert la relativité, etc. Un génie, tu sais. Puis quand je lisais l'article, j'étais en admiration devant les capacités qui étaient décrites dans cet article. Une femme de 33 ans qui déjà a une réputation comparable aux meilleurs scientifiques que le monde a produit. Et c'est vrai que c'est admirable. Est-ce que nous admirons Dieu parce qu'il sait tout? La fin du verset 6 nous dit que cette science de Dieu, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. La grandeur de Dieu. Vous vous rendez compte? Quand on s'approche de quelqu'un qui est grand, on est des fois un peu timide, on n'ose pas trop s'approcher. Nous qui sommes tellement petits, mais Dieu est tellement grand. Et pourtant, ce Dieu si grand, il veut que nous ayons de l'intimité avec lui. Deuxième élément, c'est l'omniprésence de Dieu, versets 7 à 12. Au verset 7, le psalmiste nous pose deux questions qui veulent dire la même chose. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je voulais m'enfuir loin de Dieu, où est-ce que j'irai? Et ce thème de la fuite a été développé par un poète que vous connaissez peut-être qui s'appelle Victor Hugo. Et le titre du poème n'est pas celui de la fuite, mais c'est celui de la conscience. Victor Hugo a écrit un poème qui s'appelle La conscience. Alors je ne vous lirai pas ce poème, mais je vais un petit peu vous le résumer. Ce poème parle de Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn? Caïn, il a fui parce qu'il a tué son frère.
Et Caïn avait demandé à Dieu de le protéger, parce qu'il va dire, je vais fuir, puis les gens qui vont me rencontrer, ils vont essayer de me tuer. Et Caïn, donc, il a fui devant l'Éternel, mais le poème nous dit qu'un œil le regardait constamment. Alors, d'après Victor Hugo, l'œil, ça peut être la conscience, mais dans son poème, l'œil, c'est aussi Dieu qui le regarde. Et Caïn marche pendant 30 jours et 30 nuits, sans arrêt, pour atteindre les limites du monde, parce qu'il fuit la présence de Dieu. Et le texte nous dit que l'œil de Caïn était encore là. Alors on dressa une tente pour lui, et on mit une toile entre l'œil qu'il regardait et Caïn, en espérant que Caïn allait pouvoir trouver une intimité et ne plus être vu par cet œil-là. Et le poème nous dit que malgré le fait qu'on a dressé une tente ou une toile entre l'œil et Caïn, l'œil était toujours là. Et Caïn voyait cet œil. Alors on a décidé de construire un mur de bronze pour séparer Caïn de cet œil. Et après que le mur de bronze ait été construit, on demande à Caïn, est-ce que l'œil est toujours là? Et Caïn répond en disant, oui, l'œil est toujours là. On décida alors de construire une ville énorme, avec des tours, des murs épaisses, et on a placé Caïn au centre de cette immense construction. Est-ce que l'œil aurait disparu? Non, l'œil de Caïn était toujours là. Alors Caïn a demandé qu'on construise une fosse afin d'y descendre, afin de pouvoir échapper à cet œil qui le surveillait, qui le suivait partout où il allait. Donc, après avoir construit la fosse, Caïn est descendu dans la fosse, on a refermé le tout, et le poème se termine par ces paroles. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Dieu, il est partout. Aucun endroit peut nous permettre d'échapper à Dieu. D'ailleurs, le psalmiste va poser une question donc au verset 7, mais il va développer cette question au verset 8 en disant « Même si j'essayais de fuir jusqu'aux extrémités de l'univers, même si je montais aux cieux. » Avec la science, on sait que les cieux, c'est haut. Puis on sait que derrière les cieux, il y a l'univers. Et puis, si David connaissait la science aujourd'hui, il dirait si je pouvais partir dans une fusée jusqu'à l'extrémité de l'univers, c'est peut-être les paroles qu'il emploierait. Eh bien, il dit tu es là. Personne ne peut échapper à Dieu, car Dieu est partout. Si je me couchais même au séjour des morts, dit David, même si j'allais dans la tombe, Dieu serait encore là. Nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Caïn n'a pas pu échapper à cet œil qui le suivait partout, même dans la tombe. Et il en est de même avec le Seigneur. Et David va continuer en parlant du confin du monde. Il va utiliser une image au verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore, oui, c'est très poétique ça, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Pourquoi il utilise cette expression? C'est parce que la Palestine est construite, se trouve au bord de la mer. Je ne sais pas s'il s'est déjà retrouvé au sommet d'une montagne qui surplombait la mer, et puis qu'il ait vu le soleil se coucher ou le soleil se lever. Pour lui, c'est sûr que d'utiliser cette image de la mer était une image appropriée pour parler de l'extrémité du monde. Et David nous dit, même si j'allais aux confins de la mer, Dieu serait encore là, je ne pourrais pas lui échapper. Et le verset 10 vient un petit peu nous surprendre, parce que si nous ne pouvons pas échapper à Dieu, nous, on aurait tendance à dire, parce que je ne peux pas échapper à Dieu, je ne peux pas échapper à son jugement. C'est un petit peu le lien qu'on ferait entre le fait que Dieu est partout, puis le jugement. Mais ici, au verset 10, il nous dit non. David nous dit, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver un endroit où tu ne serais pas présent et où je ne pourrais pas bénéficier de ta sollicitude et de tes soins.
Vous vous rendez compte, il n'y a aucun endroit où vous pourriez aller qui serait trop loin pour Dieu pour vous atteindre et vous faire du bien. C'est ce que David est en train de dire. Vous savez, moi j'ai une petite fille qui est partie il y a 1 semaine et demie en Europe. Elle a 14 ans. Elle fait du patinage synchronisé avec l'équipe de, je ne sais plus si c'est Laval ou Blainville, dans ce coin-là en tout cas. Et elle est allée participer à des compétitions. Une compétition en Pologne et une compétition en Autriche. Puis j'ai demandé à sa mère, j'ai dit, t'as pas un petit pincement au cœur, là tu laisses partir ta fille à 14 ans, tu sais. Des fois on s'inquiète, hein, quand nos enfants nous quittent pour certaines activités. Puis, tu sais, on va en Pologne, c'est près de l'Ukraine, tu sais, puis on commence déjà tout de suite à faire des scénarios, là, tu sais. Mais non, je veux dire, ma petite fille ne peut pas se retrouver dans un endroit où Dieu ne pourrait pas l'atteindre par sa bonté, ne pourrait pas l'atteindre par ses soins. Elle ne pourra jamais se trouver dans un endroit inaccessible pour que Dieu la bénisse et lui fasse du bien. Et c'est la même chose pour nous. Hein. Souvent, dans ce que nous vivons, nous avons l'impression que nos épreuves, nos difficultés sont... Personne n'y comprend. Est-ce que Dieu s'occupe vraiment de moi? Est-ce qu'il est là? Mais Dieu, il sait. Et non seulement Dieu sait, il n'y a rien qui peut faire obstacle à ce Seigneur qui est omniprésent et qui veut nous bénir dans notre intimité avec lui, quel que soit ce que nous vivons et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Je cite souvent cet exemple d'une femme qui était à l'hôpital à Noël. J'étais assistant pasteur, je commençais le ministère pastoral à plein temps. Je suis allé voir cette dame-là. Elle avait eu une veine dans le cerveau qui avait éclaté, là. Et puis, elle était désespérée. Tu sais, passé Noël avant, sans ta famille, sans tes enfants. Elle avait des jeunes enfants, tu sais. Puis elle était vraiment désespérée. Alors, on essaie d'écouter la personne, on essaie de l'encourager. Et puis, je suis parti, puis je me suis dit, je sais pas comment elle va passer à travers tout ça. Ça a l'air pas mal difficile. Elle a l'air de réagir de façon très négative. Et je suis retourné la voir quelques temps après. C'était plus la même personne. C'est plus du tout la même personne. Elle témoignait aux infirmières, elle avait confiance, elle avait retrouvé sa foi. Pourquoi? Parce que le lit d'hôpital dans lequel elle se trouvait, ce n'était pas un endroit inaccessible au Seigneur. Le Seigneur pouvait la toucher, la bénir, lui prendre soin d'elle, même si elle était dans cette situation extrême dans laquelle elle se souvenait. Le médecin lui avait dit qu'elle avait une bombe dans la tête, qui pouvait exploser n'importe quand. Et je peux vous dire qu'elle a vécu après ça des années. Je ne sais pas encore si elle est en vie, mais elle a vécu des années. Il n'y a rien qui peut nous séparer de notre Seigneur. Dernier élément, David nous dit, il y a peut-être quelque chose qui pourrait me séparer de Dieu. Peut-être qu'il y a un endroit où je pourrais fuir, si jamais je décide de fuir la présence du Seigneur. Eh bien, les ténèbres pourraient me couvrir. Et la Bible fait une distinction entre les ténèbres d'une part et la lumière. Puis la distinction est magistrale. Tu sais. David dit, peut-être que moi je pourrais aller dans les ténèbres. Mais c'est vrai, on utilise l'image du salut en disant qu'on est passé des ténèbres à la lumière pour montrer la différence qu'il y a dans notre vie avant notre conversion, puis maintenant qu'on est converti. Mais en ce qui a trait à l'omniprésence de Dieu et à ce qui a trait à son savoir, rien ne peut faire obstacle à tout cela. Les ténèbres n'arriveront même pas à nous cacher de Dieu. J'avais déjà marché dans les ténèbres là, quand la nuit est noire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pleine lune, puis on ne peut pas profiter de la lumière de la lune. Tu sais. Une noirceur à couper au couteau, tu sais, on n'y voit rien. Pour le Seigneur, les ténèbres, c'est la lumière. Il voit au travers des ténèbres. Il n'y a absolument rien qui peut nous cacher de Dieu. Et pour Dieu, la lumière et les ténèbres sont identiques dans le sens que Dieu voit au travers des ténèbres. Troisième élément dans ce psaume, nous le retrouvons au verset 13 à 18. Ces versets nous décrivent que Dieu est le Créateur. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Dieu est le Créateur et il est le souverain de la vie.
Et il peut être souverain, parce qu'il sait tout, parce qu'il est partout. Dieu a aucune limite. Donc parce qu'il n'a aucune limite, c'est un Dieu qui est souverain, n'est-ce pas? Et parce qu'il est souverain, bien, il peut prendre soin de nous. Alors regardons ce que le texte nous dit en rapport avec cet aspect-là. L'Éternel est mon Créateur, verset 13, donc tu as formé mes reins dans le sein de ma mère. Le verset 15 nous dit « Mon corps n'était point caché de toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Vous voyez les images utilisées là. Les profondeurs de la terre, c'est mystérieux pour nous. Là, tu sais, c'est vrai. Hein, savoir ce qui se passe au centre de la terre, c'est très mystérieux. Donc il utilise cette image pour dire que Dieu nous connaissait alors qu'on venait même à peine d'être conçus. Je ne sais pas si les outils médicaux nous permettent d'avoir des images d'un embryon, ou je ne sais pas, disons, alors que la conception vient tout juste d'avoir lieu. Là, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'un enfant est à différents stages, on peut prendre des photos. Tu sais. Vous vous rendez compte? Dieu nous connaît, même, il dit, avant même que nous soyons formés dans le sein de notre mère. Et ça émerveille David au verset 14. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. David n'était pas bourré d'orgueil, c'est pas ça. Là. David était rempli d'admiration et il reconnaît que l'œuvre de Dieu est extraordinaire. Il reconnaît que lui-même est une créature de Dieu, et parce qu'il est une créature de Dieu, il admet qu'il est merveilleux. Vous savez, aujourd'hui, on a du mal à accepter notre corps tel qu'il est. C'est pour ça que les spécialistes de la chirurgie esthétique font beaucoup d'argent. Tu sais. Mais Dieu nous dit, c'est moi qui t'ai créé, là. Puis tu es une créature merveilleuse. Tu sais. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde comment le corps fonctionne, c'est extraordinaire. Tu sais. Un corps qui manifeste un équilibre, là, ouais, c'est digne d'admiration. Tu sais. Nous sommes dignes d'admiration, nous sommes dignes de respect parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a créés, nous dit David. Et non seulement David reconnaît qu'il est une créature merveilleuse, et ça on pourrait s'arrêter là puis tomber dans l'orgueil, mais non, le fait qu'il est une créature merveilleuse le pousse à reconnaître que Dieu est merveilleux. Vous savez, les gens qui se pavanent parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils portent de beaux habits, parce qu'ils ont de l'argent plein les poches, ils exposent la merveille qu'ils sont et ils s'enflent d'orgueil. Mais ce n'est pas ça. David, pour lui, il reconnaît que Dieu est merveilleux et il l'admet, il le dit, il le proclame. C'est Dieu qui est merveilleux. Au verset 14, deuxième partie du verset, « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Est-ce que nous reconnaissons que les œuvres de Dieu sont admirables? Et est-ce que cette reconnaissance alimente notre relation avec lui? Vous allez passer 40 jours de méditation avec le Seigneur. Est-ce que pendant ces 40 jours, vous allez admirer les merveilles du Seigneur? Est-ce que vous allez admirer la beauté du Seigneur? Est-ce que vous allez dire dans vos prières, dans votre communion avec Dieu, est-ce que vous allez célébrer les merveilles du Seigneur? Au verset 16, le texte nous dit que l'Éternel est souverain sur ma vie. Alors, le texte nous dit que Dieu nous a créés alors qu'on était une masse informe au tout début de la conception. Dieu nous voyait. Nous ne sommes pas exclus du regard de Dieu. Dieu nous voyait. Et le texte nous dit que sur son livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant même que je n'existe, mes jours étaient comptés. Vous savez aussi ce que le Nouveau Testament dit, qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis. Avant même que les étoiles existent, avant même que l'univers existe, avant même que Dieu commence à créer, avant même qu'il y ait un commencement, avant même le verset 1 de Genèse 1, chapitre 1, verset 1, Dieu nous avait choisis, il nous connaissait. Et nos jours étaient comptés. On est petits, hein?
plus Dieu nous donne cette place qu'il nous donne, cet intérêt qu'il a pour chacun d'entre nous, mais ça nous dépasse. Et c'est ce que David dit au verset 17. Il dit, tes pensées, ô Dieu, sont impénétrables. Leur nombre me dépasse. Je ne comprends pas tout ça. Tes pensées, tu es tellement grand, Seigneur. Si je veux compter tes pensées, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'émerveille. C'est extraordinaire. Mais David ajoute une petite phrase, puis on se dit, mais ça vient d'où cette petite phrase? Je m'éveille, verset 18, la fin du verset 18. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Vous savez, il est émerveillé par Dieu, et puis il se rend compte qu'il est encore avec Dieu. Je veux dire, il y a tellement une différence entre Dieu et lui qu'il pourrait y avoir une distance, tu sais. Dieu est tellement grand, je l'admire, mais je l'admire de loin, je ne peux pas m'approcher de lui, il est tellement grand. Mais David dit, ben, Dieu est tellement grand, tu m'émerveilles, et pourtant, dès que je m'éveille, tu es là, tu es avec moi. Tu étais avec moi quand je me suis endormi, tu es avec moi quand je me réveille. Quel immense privilège nous avons de connaître ce Dieu-là. Alors David va faire deux demandes dans les versets 19 à 24. Puis quand je regarde l'heure, je me dis, je ne sais même plus à quelle heure j'ai commencé, donc je ne sais même plus à quelle heure je dois terminer. D'habitude, ça va jusqu'à quelle heure à peu près? Dites-le moi, là, si c'est la demie, ben, j'aurais pris 10 minutes. Moins quart, moins 10, merci beaucoup. Ouais, quand on est invité, comme ça, on peut avoir l'excuse de dire, ah ben, je ne savais pas, tu sais. Alors on peut aller jusqu'à midi, il n'y a pas de problème. Ah non, ok. Vous n'avez pas de restaurant qui livre aux alentours, là? Il faut aller chez vous pour ouvrir le four, là, puis voir si tout est bien cuit. Il ne faut pas que ça brûle. Hein. Donc, il va faire deux demandes, David, à la fin du psaume. Et nous les voyons à partir du verset 19. Il va parler des méchants. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Alors, qui sont ces méchants au sujet desquels David va faire une prière? Ben, il nous dit très clairement que ce sont des criminels. Ce sont des trompeurs. Ce sont des hommes sanguinaires. Donc, c'est des hommes qui commettent le meurtre. C'est des hommes qui commettent des crimes. C'est des hommes qui utilisent même le nom de Dieu au verset 20 pour tromper. Vous savez, on peut faire des serments au nom de Dieu et tromper les gens. Et David, face à ses ennemis, il éprouve une haine extrême. Nous dit le verset, j'ai mis verset 2, mais ce n'est pas verset 2, c'est au verset 21 et verset 22. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? On est loin du compromis avec les pécheurs. Vous savez, ceux qui font des compromis avec les pécheurs, c'est parce qu'ils aiment bien un petit peu le péché, ils aiment bien un petit peu le pécheur. Mais David, ici, utilise un vocabulaire extrêmement fort. J'ai du dégoût. Ça me dégoûte de voir l'attitude des pécheurs. Alors, quand on parle d'une haine extrême, on pourrait dire, mais comment ça se fait que David, il éprouve une haine extrême? Remarquons que David n'éprouve pas un sentiment qui le pousse à vouloir le mal de quelqu'un. Vous savez, la haine, c'est cette émotion, ce sentiment qui nous pousse à vouloir le mal de quelqu'un. Et c'est ce que la Bible du Semeur explique dans ses notes en bas de page, en rapport avec ce verset. Il nous dit, ce n'est pas ce genre de haine que David ressent, mais il ressent la même haine que Dieu éprouve envers les méchants. C'est-à-dire, c'est une haine qui est légitime, qui est appropriée. C'est une haine qui est le produit de l'indignation. Vous savez, quand on voit le mal autour de nous, est-ce que nous sommes indignés ou est-ce que finalement nous sommes tellement habitués au mal que on finit un petit peu par accepter le mal autour de nous? Ça vous arrive ça un petit peu là? Quand vous voyez du mal autour de nous? Ou est-ce que dans votre cœur vous sentez une indignation? Vous savez, quand il y a des injustices qui sont commises, aux États-Unis, là il y a encore un homme qui vient de se faire descendre par la police ICE, vous savez là. Puis les gens, ils réagissent par l'indignation. Et parce qu'ils sont indignés, ils sortent dans la rue. Ils veulent manifester encore plus. Je veux dire, est-ce que nous,
On est indigné face au mal dont nous sommes témoins aujourd'hui. Ou est-ce que finalement on s'habitue? David, il avait une haine qui provenait d'une indignation. Et c'est une haine qui demande justice. C'est une haine qui demande justice. Au verset 19, David dit « Fais mourir le méchant. Un criminel, un meurtrier doit être puni. » Et David dit aussi « Homme de sang, éloignez-vous de moi. » Je veux dire que quand tu exerces la justice, souvent tu éloignes les pécheurs, tu les mets en prison, tu les éloignes de toi. Tu ne veux pas être corrompu par ce mal. Donc c'est une haine qui ne pousse pas David à vouloir du mal de quelqu'un, mais c'est une haine qui demande la justice et non donc à vouloir le mal de quelqu'un. Et David donc exprime cette prière vis-à-vis des méchants, et il sait que Dieu va écouter cette prière parce que Dieu sait tout. Voilà le lien avec le fait que Dieu est omniscient. Dieu sait tout, c'est pour ça que Dieu peut établir la justice. Pour ça que David peut venir à Dieu en disant « Seigneur, regarde les méchants, écoute, interviens, là, fais quelque chose. Là. Fais intervenir ta justice. » Le Seigneur est celui qui connaît parfaitement. C'est celui qui est le meilleur juste. Et David va faire une deuxième prière qui est reliée aussi au fait que Dieu sait tout. C'est que David demande au verset 23 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Est-ce que David a besoin de dire à Dieu « Sonde-moi » comme si Dieu ne connaissait pas? David dit à Dieu « Écoute Dieu, je te donne la permission de sonder mon cœur. » Pas ça. Il sait que Dieu connaît tout. Mais alors si Dieu connaît tout, pourquoi David lui dit « Sonde-moi » ? David lui dit « Sonde-moi » parce que David veut ouvrir son cœur à Dieu. Pas parce qu'il peut cacher des choses à Dieu. C'est parce qu'il veut être transparent, il veut s'ouvrir complètement à Dieu et il veut que Dieu intervienne dans sa vie. Durant ce temps de 40 jours, allez vous dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur. Je sais que tu le connais. Ce n'est pas parce que tu ne le connais pas que je dis ça. C'est parce que je veux me présenter devant toi sans me cacher, en étant transparent, pour que Dieu, Seigneur, tu puisses me parler. Et pour que tu puisses regarder si je marche sur une mauvaise voie. Si dans ma vie, je suis dans la mauvaise direction. La voie, le chemin, c'est symbole de ta vie, ta conduite. Est-ce que ta conduite plaît à Dieu? Est-ce que tu veux t'ouvrir à Dieu au point où tu acceptes que Dieu te dise tu es sur une mauvaise voie? Fais une correction dans ta vie. Reviens sur le chemin de l'éternité, sur la voie de l'éternité. On va prier ensemble. Seigneur, c'est vrai que nous reconnaissons comme David que tu sais tout, que tu connais tout, que tu es omniprésent. Nous ne pouvons pas te fuir. Mais Seigneur, si c'est le cas, pourquoi ne pas nous ouvrir à toi et profiter de cette communion que tu nous offres? Profiter de cette relation que tu nous offres. Seigneur, pardon parce que nous consacrons tellement d'énergie à toutes sortes de choses dans ce monde. Nous sommes préoccupés par toutes sortes de choses. Et nous oublions que, Seigneur, tu es là et que tu attends que nous entrions en communion avec toi, que nous vivions en communion avec toi. Seigneur, durant ces 40 jours, je te prie pour que nous puissions nous placer devant toi, le cœur ouvert, te laisser nous sonder pour identifier chez nous ce qui ne te plaît pas, pour identifier dans notre vie ce que nous devons corriger. Seigneur, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu qui bénit. Et Seigneur, souvent nous manquons cette bénédiction parce que nous ne profitons pas du fait que le Dieu omniscient et omniprésent est notre Dieu
à nous. Donc Seigneur, je te prie de nous bénir et de nous faire grandir durant ces 40 jours de projet. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci Seigneur pour ces bonnes paroles, qu'on puissions mettre en pratique cette semaine, prendre un temps avec le Seigneur. On vous attend le mercredi, venez prier, intercéder pour nos frères et nos sœurs. Alors, bonne semaine à tous et chacun. Merci de votre présence.